Girard disait que défendre le fruit défendu à une femme, c'est l'inviter à y mordre. Madame la Présidente, honorable membre du jury, chers contradicteurs, amis publics, aujourd'hui, vous m'avez invité à venir devant vous pour mordre dans un fruit défendu. Et je l'ai croqué à pleines dents. Oui, vous m'avez invité à venir ici devant vous pour défendre l'indéfendable, ce fruit plus que défendu par l'opinion publique. Et aujourd'hui, je compte bien vous démontrer que ce fruit n'est pas si mauvais et a le droit à la défense. Pour cela, je vous prouverai simplement qu'il est possible de tout défendre et que cela a un intérêt véritable. Mais avant de vous apporter cette preuve, je voudrais attirer votre attention sur une précision qui a pour moi une véritable importance. Car la question n'est pas ici de savoir ce qui doit être défendu. La question est de savoir ce qui peut être défendu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'indéfendable m'a confié la mission délicate et périlleuse de vous expliquer que son nom n'est pas fondé, qu'on lui a à tort attribué cette dénomination. Car l'indéfendable n'a pas l'image que vous pensez. L'indéfendable n'est pas votre ennemi, mais votre ami. L'indéfendable n'est pas horrible, mais neutre. Alors, aujourd'hui, je voudrais le requalifier devant vous. Le défendable, oui, c'est son véritable nom. Puisque le défendable, c'est celui qui va venir nous défendre, nous protéger contre une attaque, nous soutenir lorsque nous serons à bout de souffle. C'est encore lui qui sera là pour nous préserver contre les effets nuisibles qui sont susceptibles de nous toucher. Et enfin, c'est lui qui s'efforcera de défendre nos droits lorsque cela sera nécessaire. Alors oui, je vois déjà mon contradicteur bondir, puisque le tableau que je dresse devant vous aujourd'hui, c'est aussi celui de la personne qui défend les criminels, les pires d'entre eux-mêmes. Mais la raison est simple, la règle de droit. Celle qui est à la base des principes généraux du droit, qui font partie de notre justice et qui comprennent le droit à la défense. Alors je sais que ma demande peut vous sembler culottée. Oui, elle l'est. Requalifier l'indéfendable en défendable, me direz-vous, c'est complètement tordu et insensé. Mais je n'ai pas le choix. Pierre-Claude Victor Bloise, qui est à l'origine de plusieurs dictionnaires de la langue française, a dit cette phrase qui justifie mes propos. Le mauvais emploi des mots cause autant d'erreurs que l'ignorance. Oui, mesdames et messieurs, les mots ont leur importance. Et aujourd'hui, je veux simplement vous éviter de faire une erreur. Je vous invite à ne plus utiliser le nom d'indéfendable. Car ça serait ignorer le fait que mon client peut défendre tout et n'importe quoi, et que cela a un véritable intérêt. Vous me direz alors sûrement que l'horreur, par exemple, ne peut être défendue. Mais c'est faux. Je vais sûrement vous choquer. Mais l'horreur peut être défendue, et doit même l'être. Je m'explique. Nous sommes dans une société qui a toujours besoin de défendre et de justifier ses erreurs. Il suffit de regarder les événements politiques récents pour le comprendre. Nous défendons donc nos erreurs, alors même que nous aimerions les voir disparaître. Nous voulons voir disparaître l'horreur. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas la défendre? Attention, défendre ne veut pas dire excuser, ni même acquiescer. Défendre veut seulement dire essayer de comprendre. Et n'est-ce pas en essayant de comprendre l'horreur que nous pourrons dans le futur essayer de l'éviter? L'indéfendable devient alors facilement défendable. Et c'est par conséquent à juste titre que je vous demande à tous de sortir ce nom d'indéfendable de votre esprit et de reconnaître à mon client la qualification de défendable, qui, comme je viens de vous le démontrer, a toute son utilité. Gardez alors à l'esprit la force et l'acharnement que mon client met à vous défendre chaque jour. Mesdames et messieurs, continuez à défendre les personnes qui vous entourent. Continuez à défendre vos erreurs et celles des autres. Continuez simplement à garder dans votre esprit cette personne qui est le défendable et qui fait partie de votre vie. Car le défendable n'est autre qu'une leçon de vie.